Salut tout le monde, c'est Monsieur Toutnotounsuyo Pro2, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec la Google Home. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que, rappelez-vous, il y a de cela, il me semble déjà 2 semaines, on avait fait une petite vidéo avec la Google Home. On avait posé des questions en rapport avec l'univers Disney, donc on avait posé des questions sur le parc, des questions sur la musique, sur n'importe quoi en fait, sur vraiment l'univers Disney en général pour voir, est-ce qu'elle était vraiment si incollable que ça sur l'univers Disney? Et finalement, il s'avère qu'elle m'a plutôt bien battu. Du coup, aujourd'hui, je ne déclare pas forfait parce que je vous ai demandé un petit peu d'aide pour me soutenir justement pour un nouveau battle avec la Google Home. Est-elle vraiment incollable? Parce que finalement, c'est vous aujourd'hui qui allez poser les questions. Donc vous avez été énormément dans les commentaires à proposer des questions que vous pourrez répondre avec la Google Home. Donc je vais checker ça tout de suite et on va commencer le game. Je vous rappelle rapidement les règles, c'est très simple quand même. Il suffit juste du coup qu'on pose des questions à la Google Home. Si elle arrive à répondre à la bonne question, elle gagne 1 point. Si par contre elle n'arrive pas à répondre à la question, je perds 1 point. Enfin non, je ne perds pas 1 point, c'est moi qui gagne 1 point. Voilà, c'est ça. Donc je commence avec une première question, mais déjà, on va déjà dire bonjour à Google. Ok Google, dis bonjour. Salut. Comment puis-je vous aider? En rien. Alors, première question de Laura. Ok Google, quel est le premier dessin... Ah mais je vais y arriver, mince. Donc, première question de Laura qui était donc ok Google, quel est le premier dessin animé de Walt Disney? Le site youtube.com contient l'information suivante. Plan Crazy est le premier dessin animé de Mickey Mouse produit par Walt Disney le 15 mai 1928, mais c'est Steamboat Willie sorti en fin novembre 1928 qui marque la naissance du personnage. Ok. Le dessin animé a d'abord été produit en muet et après le succès de Steamboat Willie, il est ressorti avec une bande sonore. Waouh. D'accord, je m'attendais pas à ce qu'elle réponde aussi précisément pour une réponse comme celle-ci. Donc c'est un point pour la Google Home, ça fait déjà 1-0, mais là c'est vraiment le headshot dès le départ, genre blah. C'est ouais, tu voulais me classer la semaine dernière, bah regardez, blop, 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 blop. Là on a une deuxième question qui est assez intéressante de Antoine et compagnie. Ok Google, quelles sont les landes de Disneyland Paris? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Un point pour moi. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas méchant, mais c'est sûr que c'est vrai que c'était un peu facile. Peut-être qu'en reformulant la question, ça peut peut-être trouver une réponse. Donc pour l'instant, je me mets un point provisoire, mais bien évidemment, ce n'est possiblement... Enfin, c'est possible en tout cas que j'ai peut-être mal formulé la question. Donc, ok Google, quels sont les landes présents à Disneyland? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non, 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 non. Un point pour moi. Ok Google, qui sont les personnages principaux de Peter et Elliot le dragon? Peter et Elliot, le dragon personnage. Ouais, c'est un peu de la triche. Mais c'était une question quand même de Disney Buffalo. Après, est-ce qu'on l'accepte? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu le film, donc... il me semble qu'il y a que Elliot et le dragon, quoi. Enfin, que les acteurs principaux de Peter et Elliot, c'est Peter et le dragon. Bah ouais, ah oui, d'accord. Ouais, c'est une bonne réponse, ça fait 2, hein. Ok, Google. Qui est la copine de Mickey Mouse? Minnie Mouse. 1 point. Ok Google, comment s'appelle la nouvelle musique de la parade de Disneyland Paris? Très compliqué. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Et ouais, non mais ça je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué dans le sens où c'est pas forcément... Comment dire? C'est pas vraiment une question très claire dans le sens où là il fallait que plutôt que je pose la question quelle est la dernière musique de la parade de Disneyland Paris du 25e anniversaire? Sauf qu'à mon avis elle ne va absolument pas la trouver, on peut tester. Mais alors est-ce qu'elle va trouver? Je ne pense pas. Ok Google, quelle est la dernière musique de parade de Disneyland Paris pour le 25e anniversaire? Ma question était pas très ouf. Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Non, je pense que c'était un peu compliqué quand même. Donc on a une question maintenant de Story MC. Ok Google, quand a ouvert Disneyland Shanghai? 16 juin 2016. Bon, pour l'instant, je vous avoue les toons, ça ne s'annonce pas très bien pour notre communauté. Non, parce que c'est vrai que là, encore, là, il y a 2 semaines, il y avait quand même un petit peu d'avantage, un peu de suspense comme sur le début, sauf que là... bah non. Non, parce qu'on est en train de se faire un petit peu démolir. Est-ce que la Google Home aurait combattu et tué l'Empire Toon? Bah c'est possible. Question de Jurassic Val. Ok Google, combien y a-t-il de personnages dans la saga Pirates des Caraïbes? Intéressant. Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. Présent 5 fois, Jack Sparrow, Hector Barbossa et Josamy Gibbs. Présent 4 fois, Will Turner, Elizabeth Swann et le pirate de petite taille Martin. Ah ouais, ah là, ils nous ont bien explosé. Alors,
le problème c'est que d'un côté j'attribue quand même le point. J'attribue le point pourquoi? Parce que franchement c'était une question quand même pas forcément simple, mais en fait on peut pas dire combien il y a de personnages dans la saga Pirates des Caraïbes. Enfin, si, mais c'est une question un peu compliquée parce que du coup elle devrait rechercher dans toutes les sagas combien de personnages sont réapparus, mais combien sont des nouveaux personnages aussi. Donc c'est un peu compliqué, mais là quand même elle a vraiment bien répondu parce qu'elle en fait nous a cité quasiment la liste des personnages principaux finalement de l'univers de Pirates des Caraïbes, donc en fait c'est une bonne réponse. Ok Google, question de Erwan, pardon, excuse-moi, pardon. Combien d'enfants a eu Walt Disney? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Ah bah c'est pas trop tôt, moi qui voulais avoir des points là quand même. Pour une fois voilà, elle a pas répondu à la question. C'est vrai que je pensais qu'elle aurait pu répondre. Après, bon voilà, à part lire des pages Wikipédia, tu ne sais pas faire grand chose. Question de projet DLP, ok Google, qui est Tony Baxter? Ça je pense qu'elle va trouver. Selon Wikipédia, Tony Baxter est l'actuel senior vice-président Creative Development de Walt Disney Imagineering, la division responsable de la conception et la création des parcs à thème Disney. Que voulez-vous? On est en train de se faire littéralement exploser. Bon, ne décourageons pas pour autant, cher Toon. Je sais, vous avez posé des questions. Vous avez été là, très nombreux, dans les commentaires, à poser des questions intéressantes. Mais bon, c'est vrai que, bon, on est en train de se faire un peu exploser et... On est à 2 points, je crois, ou 3, c'est un peu minable. Ok, Google. Quels sont les horaires d'ouverture du Disneyland? Disneyland Paris est ouvert jusqu'à 20h. Voilà, vous voyez, il faut vraiment reformuler la phrase des fois. C'est pour ça que... Parce que moi, je comprends un peu mieux comment fonctionne, en fait, on va dire, le Google Home. Du coup, en fait, des fois, il se peut que, juste en reformulant la phrase, donc pas forcément dire Walt Disney Studio, parce que finalement, en fait, dans ses recherches, elle va vraiment raisonner comme dans le moteur de recherche Google. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah tiens, je vais chercher les horaires de Walt Disney Studio, sauf qu'elle va en voir 4000 à la minute, et elle va pas pouvoir vous donner une réponse précise, donc du coup, elle va carrément dire, je n'ai pas la réponse. Et en fait, si on fait une question, on va dire, ouverte, donc, quels sont les horaires d'ouverture de Disneyland Paris? Là ça marche parce qu'elle te dit clairement, bah le parc ferme ce soir à 20h. Est-ce que c'est vrai? Je crois que oui. Alors ça c'était une question vraiment très compliquée Alice, parce que je repose la vraie question originale du truc, mais je me suis dit, waouh, non mais même moi enfin, c'est un peu tordu comme réponse. Quand est-ce que Walt Disney a-t-il inventé le château de Disneyland pour devenir un logo? C'est... je sais pas comment on pourrait reformuler la phrase pour que ça passe un peu mieux. J'ai peut-être une réponse à ça. Ok Google, quand a été créé le logo de Walt Disney Pictures? Moi, je ne comprends pas. Non, c'était une question un peu compliquée, donc 1 point pour nous. Alors, ça m'a fait rire un petit peu sur le moment parce que Alice a carrément dit faire un Google Home pour un meet-up. Non, en fait, j'ai pas compris. Peut-être qu'elle voulait dire faire un meet-up avec le Google Home. Genre, en fait, pendant le meeting, je ramène un Google Home en mode salut, ça va? Ça aurait pu être une bonne idée, mais allez, pour le troll, peut-être que ça... Franchement, on sait jamais. Moi, je suis tellement starbé que vraiment, je pourrais ramener une Google Home à un meet-up, quoi. Question de Miss Pandicorn, je trouve assez intéressante. Ok, Google. Connais-tu Kingdom Hearts? Selon Wikipédia, Kingdom Hearts est une série de jeux vidéo d'action RPG développée et éditée par Square Enix, qui marque l'association entre Disney Interactive Studios et l'univers des jeux de Square sous la direction de Tetsuya Nomura. Ouais, bravo! Et j'applaudis parce que c'est l'un de mes jeux préférés. Je pense que vous êtes souvent... Enfin, vous êtes... Je pense très nombreux à le savoir que Kingdom Hearts c'est quand même ma licence de jeu préférée avec Square Enix et qui est mélangée à Disney. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, franchement, foncez, c'est un jeu qui est sorti sur PS2, qui va bientôt ressortir avec le Kingdom Hearts 3. On a pu voir des extraits assez incroyables à la D23 Expo et vraiment je vous le conseille fortement. Donc bah c'était une belle réponse et j'avoue que ça donne un point. Alors question de à la Disney Show, je sais plus si on l'avait déjà faite cette-ci mais il me semble que oui. Ok Google. Combien y a-t-il d'attractions à Disneyland? Phantom Manor, Space Mountain Marque Déposée, Mission 2 et autres. Non, là par contre t'as été un petit peu flemmarde là quand même. Attends, mais non mais... En fait ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit, mais non mais attends, elle se fout de ma gueule ou parce qu'elle a quand même dit Phantom Manor, Space Mountain, et puis quelques autres, hein. Voilà, il y a ça, Disneyland Paris en fait, hein. Et le reste on sait pas. Petite question de Tiffany's, qui est vraiment super intéressante. Ok Google. En quelle année est sorti le film Les Nouveaux Héros? 11 février 2015, France.
Waouh. En plus, c'est bien parce qu'elle précise carrément en France. Et waouh, ouais, non, mais, on continue toujours dans la dispute entre la communauté Toon et la Google Home. Parce qu'elle est quand même toute seule et nous, on est quand même 23 000 abonnés. Nouvelle question de Big City Buzz qui a une question assez marrante. Ok Google, quel est le meilleur parc Disney? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Oh. Non mais parce que il me semble, un Pixie, hein, il me semble que dans l'épisode qu'on a fait il y a 2 semaines, on avait déjà posé cette question-là, elle avait pas réussi à répondre justement, parce que d'un côté, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne posez pas des questions claires, et surtout très subjectives, le problème c'est qu'elle va pas comprendre. Il faut oublier que c'est quand même certes une intelligence artificielle, mais elle va pas forcément comprendre parce que là c'est du subjectif complètement, c'est-à-dire que on doit élire le meilleur parc Disney, mais il n'y en a pas un qui a été sélectionné comme étant le meilleur parc. En fait, il n'y a pas eu un classement. S'il y aurait eu un classement officiel créé par Disney en mode celui-ci c'est le meilleur parc, là elle aurait trouvé la réponse. Sauf qu'en vrai, elle peut pas vraiment trouver la réponse parce que chacun va dire oui, ça c'est mon meilleur parc. Mais après, j'attends quand même de voir dans vos commentaires pour vous quel est le meilleur parc Disney. Même si moi j'aime déjà ma petite théorie. Oh la vache. Alors, question de Limon, et je sais que ça c'est la fonctionnalité la plus utilisée du Google Home. Ok Google, raconte-nous une blague. Une blague? C'est parti. J'ai peur. Si vous vous lancez dans le commerce, je vous conseille la vente de bateaux. Votre entreprise sera immédiatement à flot. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Parfait. 2 sardines discutent. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et si on allait en boîte? Waouh. Excusez-moi, ça sera donc la fin de cette vidéo. Non mais je rigole, mais oui, mais c'est vrai que ça c'est vraiment... le Google Home est connu pour, étrangement, ses blagues d'une qualité onctueuse quoi, vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on avait fait justement la vidéo, qu'elle avait posé l'infâme question je ne sais pas ce que c'est Toon Studio Prod, et bien après quelques coups de bambou, après l'avoir tapé, et bien tout simplement je l'ai un petit peu dompté, et j'ai pu lui faire carrément une belle jolie phrase par rapport à vous. Ok Google, Toon Studio Prod. Un condensé de magie en un seul clic, abonnez-vous dès à présent. C'est génial. Mais j'ai mieux, j'ai encore mieux, chers amis, pour terminer cette vidéo-là. Attention à vous. Alors oui, j'ai un peu mal écrit la phrase, donc du coup, je suis un petit peu obligé de la paramétrer d'une certaine manière. Ok Google, quel est le YouTuber Disney? C'est Toon Studios Prod, c'est la première chaîne YouTube Disney. Elle est absolument fantastoon. Cette chaîne fait du contenu gaming Disney. Elle parle également d'actualités sur les parcs Disney et l'univers Disney. Au moins, vous avez les 3 points principaux de la chaîne. Bon, je sais, c'est un petit peu narcissique, mais écoutez, c'est comme ça. On peut paramétrer les choses avec la Google Home, donc pourquoi pas le faire? Bien, très chers amis, c'est donc la fin de cette vidéo de la Google Home. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis encore une fois beaucoup éclaté avec la Google Home. Écoutez, elle nous a encore pulvérisé. Donc, bah écoutez, si vous voulez une 3e vidéo avec la Google Home, alors peut-être que je ferai un autre jeu, je ferai pas forcément le même jeu, mais je pense que je ferai quelque chose avec quelqu'un d'autre. Je pense que, par exemple, Pixie ou Sarah Dot seraient peut-être intéressés pour tester la Google Home et un petit peu expérimenter tout ça lors d'un petit jeu organisé. Je ne sais pas, je verrai avec quelques-uns des petits amis Disney. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à poster des questions à la Google Home. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Je sais qu'il y avait énormément d'autres commentaires et je m'en excuse vraiment. C'est soit parce qu'elle ne répondait pas forcément encore à la question, ou soit c'est parce que j'ai tout simplement pas eu l'occasion de la mettre dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y en aura forcément peut-être une autre prochainement. En tout cas, je tiens vraiment beaucoup à vous remercier pour le soutien que vous avez attribué à la toute première vidéo. La Google Home vous en remercie tendrement. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le beau petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de Toon Studio Prod. On se retrouve très prochainement et à la prochaine. Au plaisir!